Voilà, on va recevoir Fortina Kasonga. Il est qui, Fortina Kasonga? Il est juriste et il est chercheur en résolution de droits de conflits en droit et de transport. Avec lui, on va parler de ce sujet. Monsieur Fortina, nous sommes en direct. Vous pouvez venir, entrer. Et votre place est là. Entrez. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Ce n'est pas pour la première fois. Je crois que ça c'est pour la deuxième fois. Et on va encore continuer à vous recevoir. Monsieur Fortina, bonjour. Bonjour madame. Et vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. En forme. Bonjour Clévis. Bonjour madame à ma droite. Merci beaucoup. Madame Magali. Madame Magali. Ah. Voilà. Allez-y comprendre que c'est... Ça fait un temps, c'est oui. la toute première depuis qu'on a commencé. Oui, depuis 2023. Cette année, 2023. Ouais. Et monsieur Fortina, la santé spirituelle, la santé scientifique, conforme? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. Ça se voit, hein? L'autre fois là, je vous avais vu aujourd'hui, je vous ai vu encore autrement. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est caché derrière ça. Ce n'est pas notre sujet de ce matin, mais avec vous, on va parler de ce sujet Oyo Ezo Lobama. Vraiment, sur le conducteur, sur le comportement du conducteur, leur manière de se comporter envers le client est tellement désagréable et on va en parler tout au long de cette émission. Mais j'aimerais d'abord savoir vos impressions par rapport à ces sujets. Je pense que l'heure est grave. Il est temps pour nous de se tenir debout, se tenir la main dans la main, essayer de proposer quelques pistes de solutions pour que nous puissions sortir de cette situation. D'ailleurs, c'était le vendredi que nous avons déposé un projet au ministère provincial du transport, le projet qui s'intitule l'identification provinciale des... Pourquoi l'identification provinciale des receveurs? C'est parce que nous avons constaté que ce sont les receveurs qui travaillent en collaboration avec les chauffeurs pour augmenter les prix des transports en commun. C'est-à-dire, c'est grâce aux receveurs que les chauffeurs arrivent à violer l'arrêté qui fixe le prix des transports. Cet arrêté est une décision du gouvernement provincial, entre autres le ministère provincial des Transports en collaboration avec les cabinets du gouverneur. C'est pourquoi nous étions reçus par le ministre. Nous avons déposé le projet, mais le projet, beaucoup de gens se posent plusieurs questions. Pourquoi l'identification provinciale des receveurs? Qu'est-ce que vous avez prévu là-bas? C'est quoi l'objectif? Vos impressions par rapport à ça? Vous attendez à quoi? Donc, il y a plusieurs questions par rapport à cette question. Je pense que dans le cadre de ces projets, le projet a comme 5 objectifs. Premier objectif, c'est remettre l'autorité de l'État. C'est-à-dire, le secteur de receveurs, c'est un secteur informel. Donc, nous sommes appelés à quitter le secteur informel pour entrer dans le secteur formel, pour remettre l'autorité de l'État. Pourquoi remettre l'autorité de l'État? Parce qu'on ne sait pas qui contrôle les receveurs. Or, le secteur des transports est un secteur public. Est un secteur public du service public de l'État. Alors, quand on parle du service public de l'État, l'État doit contrôler toute personne qui doit entrer dans son secteur. Parce qu'on ne peut pas laisser n'importe qui entrer dans le secteur public de l'État et faire sa loi. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est de valoriser le secteur des receveurs. Pourquoi? C'est parce que la plupart des gens pensent que le métier des receveurs est un métier réservé aux hommes vulgaires, aux personnes qui n'ont pas l'identité morale par rapport à ce que eux-mêmes nous présentent dans le terrain, insulter les gens, les comportements barbares, et sortir un bon matin en cinglé, tu pars aller chercher de l'argent, c'est comme si tu partais à Beni. Donc, je ne veux pas dire qu'à Beni, il y a des hommes vulgaires, c'est juste une expression. Ça, c'est le deuxième objectif. Monsieur Fortuna, avant peut-être de poursuivre avec les 3 autres objectifs, il y a une petite question qui nous vient de téléspectateurs.
pourquoi, si vous pouvez encore revenir, c'était quoi la nécessité? Qu'est-ce que vous avez observé en des termes concrets pour que vous ayez cette intention? Donc, c'était quoi la motivation et l'observation faite sur terrain de façon limpide? Oui. Parce que tous les français, ils étaient au hôtel à mon bec des receveurs, longue histoire, le français, tout ça. Et puis, c'était quoi la motivation? Et là, on ne sait plus qui est l'organe compétente, l'organe habilité pour fixer les prix des transports en commun. On ne sait plus à qui revient ces pouvoirs-là. Très bien. On est à qui première constante au Salaki. Lorsque tu as élargi l'étude, on a compris que le prix des transports est fixé par les receveurs avec un nouveau système instauré, à savoir Futambongo Liboso au Matamotoka. Mbongo Nassé, c'est-à-dire, en français, l'argent avant les services. Or, on sait que c'est les services avant l'argent. Il faut d'abord servir les gens et après, on va vous payer. Oui, mais ce n'est plus le cas. Mais ceux qui nous suivent aussi, m'attraper Transco, comparaison n'est pas raison. Mais la Transco, bateau, le secteur privé, n'est-ce pas que tant bateau qui moni l'État, pour Transco, ils n'agiraient pas l'État. L'État n'a Transco, ils ont comme mati, et avant au Fanda, au départ, ils ont bongo. Monsieur, comme avant que tout le monde ait démarré, bon, il faut non, ceux qui n'ont pas sanité, na Transco, na mata penza mingi, mais à quelquefois on a mata Transco, na mona kezaka bongo. Ceux qui secteur privé, salima beza ko wapi. Bon, ça c'est une question pertinente. Votre question là, c'est une question pertinente, mais la réponse est simple. La réponse est simple. Vous avez déjà la réponse. Pourquoi j'ai dit que c'est une question pertinente et la réponse est simple? C'est parce que avec les Transco, vous accédez d'abord à l'intérieur et l'argent se paye à l'intérieur. Il faut nuancer les choses. Vous entrez et l'argent se paye à l'intérieur. L'argent c'est commis sur 500 francs. Moyennant votre ticket qui prouve à ce que vous avez bel et bien payé. Nous pouvons maintenant revenir avec le receveur. L'argent se paye Amba, les bandas. En respectant ou en respectant ou bien en violation de l'arrêté qui fixe le Direct. Direct, madame, de ça, direct. C'est qu'il faut mobimba tchakuga. Il serait mieux que je continue d'abord avec les objectifs. Continuez comme ça, oui. Là, c'était juste les objectifs du projet. Oui. Nous avons déjà énuméré des projets, voilà, des objectifs. Oui. Troisième objectif, le projet d'identification provinciale des receveurs s'inscrit. C'est un projet conçu à l'image du Code du travail et de la Constitution. L'article 65 de la Constitution permet à tout citoyen congolais de s'acquitter de ses obligations civiques. C'est-à-dire, il faut payer l'impôt. Tu gagnes de l'argent dans ce que tu fais, l'État doit aussi bénéficier. Et surtout que l'argent là, vous les gagnez dans le secteur public de l'État. Quand on entre dans les domaines ou dans le secteur public de l'État, l'État doit se retrouver. L'État doit bénéficier de quelque chose là-bas. Et je vous pose une seule question. Est-ce que poser la question? Bon, on se pose nous tous une seule question. Est-ce que nos receveurs payent les impôts? On ne sait pas. Ça, c'est le troisième objectif pour le quatrième, oui. Le quatrième objectif est que les secteurs, la hausse des prix des transports en commun affecte plusieurs secteurs de la vie nationale. Les secteurs économiques, les secteurs sanitaires, les secteurs éducationnels, tout ce que vous pouvez ajouter.
Et le quatrième objectif s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les phénomènes de la hausse du prix des transports en commun. Et le cinquième objectif est d'identifier tous les receveurs. Qui est receveur et qui ne l'est pas. Qui est roulage et qui ne l'est pas. Allez-y comprendre déjà l'image. Parce que, oui, l'État est le tout-puissant. D'ailleurs, je voulais faire un pas en arrière. J'étais avec vous ici. On parlait de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Vous êtes en train de voir ce que le gouverneur et son adjoint sont en train de faire. Ils sont là en train de démolir. C'est-à-dire, l'État s'impose. L'État reste toujours le tout-puissant. Ça, ce sont les prérogatives constitutionnelles de l'État. Monsieur Fortuna, on a bien compris, madame. Pardon, Grévis, excusez-moi. Oui, maman. Par rapport aux 5 objectifs que vous avez cités, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous allez les atteindre tous? Et aussi, vous êtes déjà en vie, déjà en parce qu'en parlant de l'identification de receveurs, je ne sais pas. Est-ce que vous serez vraiment en mesure, comme l'a dit César Moussala Makar, est-ce que vous serez vraiment en mesure d'identifier tout le receveur? Il y a Vito parlant de l'avancement de la ville de Kinshasa. Est-ce que vous serez en mesure? Et ces 5 objectifs-là, ils ont déjà en cours, vous aviez déjà le réponse, ou soit c'est toujours pour parler, ou soit exactement. Et puis, Bogobanana commune, comment procéder? C'est encore une question pertinente. Ouais, c'est pas pertinent. Oui, quand la question est pertinente, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Voilà. Parce que c'est une question qui me pousse à réfléchir encore. Ce n'est pas moi, Fortuna, qui doit identifier les receveurs. Parce que je n'ai pas la qualité. En vertu de quel pouvoir que j'ai pour identifier. Mais l'organe habilité pour identifier les receveurs est bel et bien connu. C'est le ministère provincial des Transports qui doit identifier les receveurs. Parce que le projet d'identification provinciale des receveurs est un projet remis au ministère provincial des Transports. C'est le ministère provincial des Transports qui est l'organe, qui est même, disons, notre cible. Alors, je ne sais pas si vous allez m'octroyer la qualité là d'aller me faire quoi. Les projets, ça vient de vous. Oui, c'est moi qui ai... C'est moi qui est l'auteur du projet. Admettons que, comme le projet est... Parce que c'est Fortina, monsieur Fortina, d'ailleurs, un projet, on te donne ce travail-là. Comment vous allez procéder? Comment vous allez procéder? Où vous allez commencer? Faisabilité, concrètement, faisabilité. Faisabilité, nous allons... 5 districts. Dans chaque district, nous allons créer 3 centres de formation. Tout ça déjà dans le module, tout ça dans la cour, bonne mœurs, conduite, respect du code de la route, tout ça. Nous sommes volontairement, si vous avez la campagne, nous sommes lancés. Parce que dans la campagne, ils ont un bilan donc, dans le moment de la campagne, nous sommes à participer au lundi formation pendant 3 jours. 4e jour, tu as un peu moins d'évaluation. Après, tu remettre sur brevet. C'est avec le brevet que vous allez maintenant passer 2 jours pour récupérer votre carte de service. Ok. Les cartes de service est payant. Vous allez acheter ça là-bas pour une durée. Pour une durée semestrielle, c'est-à-dire pour une période de 6 mois et une période d'1 année. La carte est renouvelable. Maintenant, après avoir épuisé l'étape de la formation, maintenant, l'État, le gouvernement provincial, par l'entremise de son ministère provincial des Transports, agent à terrain. Rôle, il y a agent cette fois-ci, c'est quoi?
c'est de vérifier et appeler après la formation receveur une personne qui a suivi la formation. C'est cette personne-là qui aura maintenant la capacité et la possibilité de faire quoi? De travailler. Sinon, déjà receveur en fonction. Risque automatique sous tracasserie. Déjà, tu auras tracasserie. Comment les sous. Pourquoi? C'est parce que receveur nous sommes aux arana gilet naï. Ceux qui gilet naï, ils ont 6 mois. Et gilet, ils ont par rapport à la carte naï. Il y a délai à carte naï. C'est clair. Monsieur Fortuna, mais puisque le temps déjà commence à faire défaut, le problème ou bien la problématique, il y a hausse à transport. Oui, botali mingi ba receveur, mais ils appellent kaka bangote. Soit totali ba camarade nanga baninga nanga ou ba kumba kapé. Non mais normalement. Ba sangi kutu ba receveur. Bangope moi kuna ezamo catastrophique. Les lobes Kinshasa sont envahis par ba master nanga ba motard. Pona bango bokanisi le côté. Bon, nous avons déjà... On a déjà pensé sur ça. Le prix doit toujours avoir un soubassement. Étant donné qu'il n'y a pas une décision qui réglemente le prix des transports dans le cadre des montards, on ne peut pas passer outre. On ne peut pas passer outre. Je peux dire que c'est un secteur libéral, comme les métiers d'avocature. Mais moi, réglementation, on fait quand même. Qui doit réglementer ça? C'est l'organe compétent. Et non pas M. Fortuna qui est en face de vous. Je n'ai rien d'autre qu'un chercheur. Non, vous proposez des solutions. Comme docteur Cela n'empêche que vous proposez aussi. Oui, il y en a déjà. Il y en a déjà. D'ailleurs, quand je quitte ici, nous serons reçus par le ministre. Nous allons essayer un peu de réfléchir ensemble et voir ce que nous pouvons proposer. Mais moi, je pense que dans le secteur public de l'État, toutes les décisions que vous pouvez prendre doivent toujours avoir un soubassement. Parce que c'est le secteur public de l'État. Tous nous sommes appelés de respecter la loi. Allez-y voir maintenant que pour ramasser votre question là rapidement, comme il n'y a pas aucune disposition, aucune décision, donc nous sommes capables de faire mais on va essayer un peu de réfléchir sur ça. Dernière question, maman, grâce à nous permettre Sika, en fait, beaucoup de en contradiction, tu bien en opposition, tu as une structure, ils ont la carte. Tout le monde a rappelé un receveur, combien même ce sont de privés. Dans chaque arrêt de bus, il y a apparemment un receveur, un foot à moi, pas quoi, tout ça. Fred Moro, c'est Moutaya Bombé. Sogaya Bombé, à Tigima 500, 1000 francs. Comment est-ce que beaucoup mettre Batona Nyoso? D'accord. Et puis, crainte est que beaucoup en opposition, par exemple, la structure, on a mon rappelé, n'a invité ceux qui ont comme on a lobby bien, ASECO. Moi, conflit, quoi, moi, je pense que si nous sommes arrivés ici, c'est juste une question de laisser aller. C'est juste une question de laisser aller. Pourquoi? C'est parce que les autorités laissent n'importe qui faire ce qu'ils comptent faire. Moi, je ne sais pas si la SECO. D'ailleurs, si nous sommes arrivés aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de voir, c'est avec une complicité, il y a Batouana, il y a ASECO, parce que Baza, association des chauffeurs du Congo. Si Bango Babanda Kosunga gouvernement, Bazalaki, Balingaki Basala, Bango Moko Bazo sanctionner les chauffeurs Bango Moko. Pourquoi? C'est parce que Bango Nde Bazo gérer les chauffeurs.
Ce qui voyait, vous constatez qu'il était chauffeur tel azur troisième bande. Bino boza association des chauffeurs. Et là, on nous bozo ça. Ça les logotés. C'est-à-dire, bazo privilégié ma camouana. Et moi, je me demande, bazui ni nouana, bazui ba arrêter au EPC bango autonomie wana ndengeni. Moi, je pense que ces histoires-là, ce sont les trucs à bannir. Tu vois qui? Nabatuya, auto-école de formation, tout ça. Bango pe bazana likambo. Bon, peut Bazana likambo ya bazo, disons, bazo participer d'une manière indirecte. Dans likambo ya augmentation des prix des transports en commun. Pourquoi? C'est parce que bango ne baza habilité couper sa ba chauffeur ni ba bonne formation. Bon là qui c'est chauffeur ba formation il y a conduite en respectant les codes de la route. Après bino bolongwe par rapport à la formation na brevet au bo pesi chauffeur on a parce que besoin déjà na certitude. Boké na ministère national dans la secrétariat national, il y a ministère national des transports pour na kosenga permis de conduire. Mais les lois eza bongoté. Les lois commis bango batangi suyo kaka formation peut aussi si on te pas mbango. Yo moko ke na vie na o moko boye ce qui na lo bata merdina babaga aza vie na o moko boye wana OK na ye OK na ye place wana pour sala nini azoela yo nini permis en vertu de quoi pozwa nini wana o banda kosala ozomona ke ezo causer vraiment ba problème ebeli. Alors moi je pense qu'il faut l'État. Là c'est votre dernier mot. Hein. Dernier mot. Le dernier mot est que je demande à la population de soutenir le projet d'identification provinciale des receveurs. Projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le phénomène de la hausse des prix des transports en commun. Projet qui s'inscrit dans le cadre de remettre l'autorité de l'État. L'air est grave. La mobilité est un secteur qui relève de la compétence du pouvoir public. Mais les lots, tous sentir sous pouvoir public ou anaté. Biso, la petite population de tous les victimes, Kobimana biso na tongo, nazalaki na 1000 wana na kofuta 500 aller, 500 retour. Na kobima lisusu te pona kende olokalipa. C'est-à-dire la hausse des prix des transports en commun na ndenge nazo senga biso ba jeune soki le chômage eza ebelé, eza kamba hausse des prix des transports en commun. Parce que tout ça sur la possibilité de kobima na tongo kende oloka msala te. Soki nalalaki na mwa tono nanga tako ekosenga nga moi 2500 3500 na koka kokoma kozonga te malamu nalia lipa nalala pongi nazela o mama o mère akolambela ba petit to welela na ba petit na sani. Donc ba papa ba maman bo soutenir projet oyo eza pour na bien-être ya population. Ça pour la bien-être de la population. Merci beaucoup, Monsieur Fortina. Je crois que prochainement encore, on va vous recevoir pour encore en parler. Nakatina Muzindo nango vraiment dengue singeli. Mais on va recevoir notre deuxième invité. Avec lui, on va parler des sujets de l'actualité. Bisogno sotoye, bitozo bete lango tellement les solos par rapport à ces sujets d'actualité. Mais avec lui, c'est tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et nous venons de parler
conducteurs, le comportement des conducteurs en général, il y a la conducteur, il y a moto, il y a la conducteur, il y a véhicule, on a y a parlé. Et cette fois-ci, on va recevoir notre deuxième invité avec lui. On va parler d'un sujet où ça lit tellement rage, week-end union, et les gens continuent toujours d'en parler. Il s'agit de quel sujet? Je n'ai même pas besoin de le dire parce que mon union soit dans la biso sikoyo. Il s'agit de quoi la tata makati? Grâce, je n'ai même pas besoin d'en parler. Parce que ça fait, parce que toi tu le sais aussi. Je le sais, ça fait tellement mal. Ça fait vraiment mal, même si nous, mais nous avons des enfants, beaucoup la bandeko, il y a leki, il y a bandeko, toza ba tante, toza ba maman, toza otozali. Alors le sujet total comme on a oyo mboa. Voilà, aliaki mwana wana, nous savons que ezo sala vraiment pas comme tu l'as dit ça depuis le week-end. Oui, les cas qui mutunyo stoazo le belango, comme on a vraiment vidéo comment est-ce que parents à perdre mwana na eka kaboye il y a 2 ans ou azaki kosukola e mwana pi et puis nyamalie et puis mwana pe akufi et tout et pesi wana et sali wana. C'est pour cela nous allons en parler aujourd'hui avec un maître avocat. Est-ce qu'il faut qu'on tanga? C'est la question, non? On se pose la question, est-ce qu'il faut arrêter propriétaire, non? Parce que ça n'est pas nyama. Il y a ça les nyama zaranamaye, l'État ça il a quinté. Il y a ça les nyama naye. Est-ce qu'il faut qu'on tanga? Mutu oyo abandaki kobokola il faut kokanga mama o atika ki mwana il faut parce que na nyama yango moyo to kangeza te parce que nyama yango da baboma qui balié. Donc c'est vraiment la question qu'on se pose. Je pense bien que les téléspectateurs ne manqueront pas à dire par rapport aussi à ce sujet. Par rapport à ce sujet, je vous signale que le numéro qui est affiché là ezo sungayo ça la contact na biso toza awa na plateau za na poso pesa avis na yo par rapport ya eza la sujet na biso ya liboso eza la par rapport à deuxième sujet na biso s'afficher là. Écrivez-nous sur WhatsApp et écrivez-nous sur le message normal. On va lire cela. Et notre invité par rapport à ces sujets, il s'agit de Maître Eric Bila. Il est avocat, il est aussi membre de SNARC. Il est avocat, il est aussi membre de SNARC. Avec lui, on va parler de ces sujets. Oh, la tata Magali venait d'en parler tantôt. Et ça l'a tellement pas si ça fait mal. Yo, maman, aussi moi, on a commis à âge il y a 2 ans. Et moi, aussi longtemps que ton enfant veut de l'avenir. Ça fait mal, ça dérange. On va en discuter avec notre invité. Il est déjà là, il peut entrer parce que nous sommes en direct. Maître Eric, vous pouvez entrer. Nous sommes en direct. Bonjour à vous et bienvenue encore sur ce beau plateau des ETM Télévision. Bonjour Madame Grâce. Aujourd'hui, je vais saluer nommément. Parce que l'autre fois, c'était la première fois. Maintenant, j'ai connaissance des prénoms des gens. Voilà. Bon, bonjour Madame Grâce. Bonjour Papa Eric. Bonjour Monsieur Grevis. Bonjour. Bonjour la tata, comme j'ai écouté ici Magali. Hein? Voilà, c'est la tata Magali. Bonjour. Okay. Salutations à tous les téléspectateurs des ZM TV. Votre mission, c'est une émission suivie. J'en ai les assurances maintenant. Donc, félicitations pour la qualité de l'émission. Okay. Aussi, salutations à tous mes frères et sœurs de ma famille politique, hein, les SNARC et les Congrès national africains pour le réveil du Congo. Ils allaient représenter ma condoléance dans la famille biologique qui a Libota Oyo, pas ces joies qui bangombo ali qui moana. On a SNARC, même le président national en déplacement, Aimé Pascal Mongolo Konda. Il m'a instruit vraiment de présenter ses condoléances à la famille biologique de l'enfant, quoi, victime. Donc vraiment c'est dur et on essaiera un peu d'en parler ici avec passion de cœur. Hein. Nous sommes des parents, donc c'est une situation qui continue à déranger sérieusement. Hein. Mais on ne doit pas laisser passer ça comme ça. Donc ma responsabilité, il faut l'établir. Et au niveau de Konzamboka, et au niveau de qui chien sauvage. Voilà, je vais lire quelque chose pour permettre à Moutounion soit comprendre s'il s'agit de quoi. C'était autour des 12 h du vendredi 24 février 2023 qu'un enfant, bébé de 2 ans, a rendu l'âme parce que dévoré par un chat. La scène s'est passée à Ndjili au quartier 4 sur avenue Mwanda. Il s'agit d'une race de chien appelée Pitbull. Pitbull, le chien est très colérique et un régime alimentaire à respecter selon les heures. Ces pitbulls très affamés
plongé sur l'enfant, le bébé de 2 ans, pour les tuer. Tabassé par la population, le pitbull mourra juste après. Signalons qu'avant de mourir, le pitbull a encore mordu un homme qui était dans la foule. S'il vous plaît, chers responsables, on vous conseille de prendre soin de vos sangs. Et j'aurais appris que cette race de sang a été interdite en France pour ces genres de faits. Paix à l'âme de notre petit enfant disparu depuis le vendredi 24 février. Monsieur, maître, parent, qui est avec nous sur ce plateau? Oui, d'entrée de jeu, c'est vrai que ça, vous avez fait les récits. Il y a une situation dans laquelle ils sont à Kinshasa, la mort en. Mais d'emblée, je vais commencer par dire, par condamner d'abord, hein, ça je dois le dire, par condamner d'abord l'autorité à Mboka Nabiso. Là, il n'y a pas marché les mots. C'est-à-dire, je ne sais pas. Voilà, les images sont là. Je ne sais pas, et l'Okonini et Salarake, Konzamboka Oyo, va appliquer la loi Isakanamboka Oyo. Je ne sais pas. C'est devenu un problème. Nous avons à Kinshasa, la République a tout un ministère, il y a agriculture, pêche et élevage. Voilà. C'est-à-dire, le ministère Rwanda, ils sont censés contrôler le mouvement, il y a des éleveurs, ils sont élevés. C'est-à-dire, parce qu'au sens du droit, un animal est considéré comme une chose. Un droit, il n'y a pas de chose. Okay. Donc, il n'y a pas de différence entre la télé ici et un animal. Ce sont considérés comme des choses que l'homme gère. Okay. Alors, dans le ministère de l'Agriculture, il y a toute une ordonnance qui réglemente l'élevage de bétail et de nyama. Il y a une ordonnance signée. Une ordonnance de 1978 portant circulation et répression de diversion des bêtes vivantes au Rwanda. Alors, ceux qui bateau bazoboko la banyama bazali répertoriés et que le service du ministère Rwanda était à Banyama na bango, on ne sera pas dans ce genre de situation. Déjà d'entrée de jeu, Pitbull Zoyoka, ils allaient mélange à deux races, c'est-à-dire race sauvage, il y a ours, mais en bois. C'est-à-dire, il a les réflexes sauvages d'un ours, d'abord au départ. Il y a un monde à pays, c'est la France, les États-Unis, c'est interdit. Mais même pas de façon comparative. Ceux qui déjà la France, la pays, à combien plus forte raison? Les gens qui font ça, déjà parce qu'on n'arrive même pas à bien nous nourrir. Je parie qu'il y a 80% des gens ont des problèmes pour arriver à bien manger. Azan Yamamo, Azan Mbouamo, Azan a exigence Yamakas sur le plan alimentaire. C'est pourquoi vous constaterez même dans l'image, en suivant la dame la porte de Boto la moine, il y a mon amour tête, il y a mon débo qui met la bilo qu'on a eu. Vous comprenez? Alors, la première responsabilité, les torts, il y a le dossier qu'on appelle ça en direct dans la TV, et ça dit là, il y a des konzamo qui sont censés pour répertorier, bateau, bateau, pour la Bible. Ça ne coûte rien. C'est-à-dire, aux Alambois, qu'il y a la division, ceux qui ont un service vétérinaire, ils ont dans chaque commune, identifier eux. Et à l'extrême, moi, je leur proposerais même de voir les pouvoirs d'achat à Moutouaninga beaucoup la Niama. Vous imaginez un chômeur, entre guillemets, à beaucoup la pitbull. À combien plus forte raison à d'autres choses dans le danger? Le quartier comme Dili, commune comme dit. Vous comprenez? Le problème, c'est même pas en termes de quartier, le problème, c'est en termes de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, l'État a géré Rabatou, l'État carissa un peu pété. D'autres bimaramboka. Vous allez dans d'autres pays, vous sentez que l'État s'allie moutoué, mais moutoué, moi, je l'État. Moutoué, moi, je l'État. Même dans Zambie, il y a aucun des Zambie, le monde dit non. Les gens respectent l'État, l'État est allé. C'est-à-dire, mettez des gens devant le concret tel que danger à raté. Et je suis en train de condamner, je n'ai même pas encore suivi une réaction officielle. Il y a un ministère de tutelle. Un ministre à l'équipe de la TV, parce que moi, un problème peut arriver. Aussitôt, le deuxième cas, le premier cas. En Galilée, on connaît la même chose, non? Avant les cas où de connaître. C'est ça. C'est-à-dire, ça fait déjà des. Il n'y a pas de mesures conservatoires qui ont été prises parce que dans le pays, c'est un pays où la sensibilité vis-à-vis de la population.
automatiquement lobby ba musique conservateur les amis. Maître, j'ai suivi au Kokoba, j'ai suivi le bourgmestre de la commune de Ndjili, qui dans un communiqué interdit la promenade avec le chien de race. Tu peux attendre l'enfant pour se mourir? J'en viens, s'il vous plaît. Mais ne pensez-vous pas que c'est quand même une décision à encourager puisque vous avez dit que durant ces temps? Parce que c'est quand même une voix officielle qui parle. Non, c'est-à-dire que c'est pas applaudir. Moi, je n'applaudis pas. Qu'est-ce qu'ils font dans leur bureau? C'est bourgmestre là. Il fallait que l'enfant puisse mourir pour des soins comme d'application. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Il y a des choses... Qu'est-ce qu'ils font dans leur bureau quand ils travaillent? Tout ce qu'ils ont comme conseil, nous sommes dans les années. Donc, les lois, nous avons des décisions, nous avons la municipalité, parce que moi, on a confié. Ah, c'est que moi, non? Bon, mais dis-nous comment d'application, il y a bien. Déjà que moi, ici à Koufi, paix à son âme, mais au plan de droit, bien du point de vue droit, qui va assurer peut-être na Kaoana? Parce que les Loboye, le propriétaire du chien, et en fuite, porté disparu, Sika, qui prendra en charge cette perte? Non, d'abord, en termes de prise en charge, ça je l'ai dit ouvertement, en tant que Congolais, en tant que patriote, l'État va supporter maintenant à mon nom. Pour l'engager. Non, je suis en train d'arriver. Je vais arriver sur le plan des droits. Je commence d'abord sur le plan social. Le plan social, c'est-à-dire, normalement, autant les bourgmestres, félicitations pour un mot d'ordre en retard. Parce qu'ils devaient le faire. Ils ont la population en tout moment. Mais quand vous gérez les gens, vous êtes censé connaître les problèmes des populations que vous gérez. Il y a tellement de gens qui ont 4 mois de race. Dans la chaîne. Ça met mal à l'aise. Ça devait vraiment entendre que moi, d'abord, imaginez les traumatismes dans lesquels l'enfant est mort. Les gens ne se rendent pas compte. Déjà, ça va poser problème. Un bébé sans défense. C'est écœurant. C'est-à-dire, moi je pense qu'avant Bourgmestre, à la décision, il y a Rolobake, la ligne sur le pour reconnaître inattention à y. Il n'est pas attentionné. Mais là, quand vous gérez les gens, c'est-à-dire, la décision, c'est lui qui gère les gens, c'est celui qui est prévoyant. Avant que les gamins soient à la disposition, parce qu'il en a les pouvoirs. Donc, je suis en train d'encourager mes îles en retard, mais je demande aussi que la municipalité en Ndjili-Wana, base à la solidaire dans la famille Wana, qui puisse tant soit peu prendre en charge les obsèques qu'il y a moi à deux fois, dans un échelon national, ministre de l'agriculture, pêche et élevage, à sa disposition de manière que la famille ait secours à la famille Wana. Maintenant, sur le plan de droit, sur le plan de droit, les responsabilités sont établies. Déjà, défaut de précaution. Défaut de précaution, c'est-à-dire il n'a pas pris les mesures essentielles relatives à l'état et à Mbouana Zalelaga. C'est-à-dire, Mbouana a la liberté, à la portée de tout le monde. La précaution serait laquelle? Vous gagnez la cage, vous allez laisser normalement pour le mettre à l'abri à Bakanda, à commencer à niveau Aboumamutu. Déjà, dans les chefs, il y a Moutou, il y a beaucoup de il y a déjà une responsabilité civile qui s'établit. La Bible est responsabilité civile. C'est lui le civilement responsable. C'est-à-dire, s'il est question de dédommager la famille de la victime, c'est lui qui est le civilement responsable. Vous comprenez? Maintenant, je ne sais pas dans quel format nous sommes. On habite sur le monde à Bayer, sur le monde à locataire, je n'arrive pas à comprendre. Dans la version ZDL. Mais au moins, l'essentiel, c'est que responsabilité civile les alliés à Moutou, Moukono Naye. Maintenant, au cas où les chiens, c'est regrettable, ma sœur. Je suis en train de regretter les Congolais qui n'ont pas et tout ça, c'est. Jusque-là, les parents n'ont pas de responsabilité. Jusque-là, tu parles toujours. Non, je me pose la question. Il y a un bagui dans une émission, dans un appel à la ministre de l'Éducation, dans un appel à Bakonzamboka. Les scoutismes, il faut qu'ils ont une école, surtout il y a Congo. Scoutisme, les alliés, bah on a ça moutou, bah notion élémentaire de défense de la vie.
Le scoutisme, voilà, son neni, bazotonga lamba, voilà, son neni, takakani, pour se défendre, tout ça. Mais moi, l'enfant, il y a des même si... Non, je ne suis pas en train de parler de la victime, je suis en train de parler de la personne. Mais suivez la scène. Comment les gens étaient oisifs quand la scène, le scénario s'est passé. Okay. Non, ce soit encore filmé, c'est inconcevable. C'est-à-dire que ça part du fait que l'État congolais avait géré jeunesse naïté. Ce qui va imposer la notion de scoutisme dans l'école, surtout il y a Congo, République démocratique du Congo. Scoutisme, comme c'est pourquoi vous avez vu nos parents grandir autrement. Le scoutisme, le respect à Moka, se défendre. Moi, je n'arrive même pas à regarder ça. On a dit que les bandas qui ça bien commencé depuis la parcelle. Donc, c'est depuis la parcelle, ça me tient. Continuité. Moi, la banda qui déjà cause à la dévorer par... Ce matin, il y a ma soeur qui vient de me dire le matin ici qu'il semble qu'il y a eu bagarre farouche entre la dame et le chien. La casse elle prend avant moi comme victime. Et pendant que les gens étaient observateurs en train de filmer, ça montre que l'état d'esprit des Quinois et la jeunesse congolaise, ils avaient l'essentiel, ils ont oisif. Et c'est le travail que l'État devait faire. Tous ces jeunes hommes-là, au moins, période de Kabila avec la bloc, on CPP, hein? Communauté, on est à la. C'est-à-dire, les gens qui n'ont rien à foutre doivent aller là-bas. Prenez cette jeunesse-là, on a un domaine, on a un scoutisme dans l'école. Comment se fait-il? Les gens sont encore dans la tristesse. Imaginez. Imaginez. C'est-à-dire que vous sentez que voilà la jeunesse. Voilà. Des gens qui pouvaient intervenir dans le sens d'empêcher la chose. C'est ça. Ils sont en train de chanter. C'est une honte ça. Ils ont Mambasoni. Vous chantez au nom de quoi? Parce qu'il y a une personne qui vient de mourir, un innocent, un ange de Dieu. Donc je suis en train d'interpeller la Konzamboka. Bozongisa, scoutisme, eux, ils allaient notion patriotisme. Dans l'école, surtout il y a Congo. Et des jeunesses, Voilà le numéro qui est là. Je vous signale que les Osungayo sont en contact avec nous sur ce plateau. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un message normal ou soit un message WhatsApp. Tu veux participer par rapport à ces sujets. Je sais que ça fait mal. Tout le monde est dérangé. À propos de ces sujets, il y a un téléspectateur qui a... Oui, sûrement la qualité du téléphone et le réseau fera problème. Mais il y a des gens qui nous suivent à partir de la commune de Njili qui voulaient bien réagir et ils ont appelé, mais comme on ne peut pas... On ne peut pas prendre les appels, rien que le message. Je ne sais pas si la régie va nous... Oui, toi tu mets seulement l'audio et bimana micro. Et bimana micro. Et l'audio et bimana micro. Voilà. On va écouter l'audio et un téléspectateur Moko à réagir. Attendez. Tu as écouté ça? Grévis, tu écoutes ça et tu comprends ça? Voilà, donc en fait, la personne qui nous suit à partir de Njili, elle fustige le critique de certains, professionnels de la presse qui peut-être par mégarde disent qu'un tel chien ne pouvait pas être dans la commune de Njili. En fait, elle a juste fustigé cette façon de faire une discrimination vis-à-vis de la population de Njili. Mais elle est tellement attristée de la scène, mais c'était ça sa contribution. Donc, est-ce que moi pitbull aux Ananjili? Donc il y a monde il boy pesa momakasi. Mais maître, il y a une petite question. Je sais que ici c'est pas on parle pas de la Bible maintenant là. Mais il y a quelqu'un qui pense que cette réalité est
peut trouver origine bien des causes mystiques, spirituelles. Est-ce que vous pouvez aussi lui donner raison à une telle personne qui réfléchit ainsi? Non, ça veut dire qu'on utilise la même Bible même en France. Mais pourquoi les mêmes faits ne se produisent pas en France? C'est parce qu'ils ont pris des dispositions qui ne La réponse elle est simple. La Bible est encore, dans la Genèse, c'est ce qui n'a Apocalypse. Il y a aussi dans la Kin, dans le Congo, il y a aussi dans la France. Mais le scénario est mis en Giliwana, et il n'y a jamais aussi en France, dans les États-Unis. C'est-à-dire, spiritualité, on va peser qu'on était pourquoi? Parce que l'État a des précautions que moi, je suis en Mokate. Et toi, tu comprends ça, charge, je ne sais pas, Satan, pendant que je suis un rôle à jouer. Vous comprenez? Et là, on m'a dit qu'il y a 3 niveaux, qui ma belé. On recouvre papa. À tout ça, la réalité telle que tu ne vas pas supporter le choc. Moi, je pense qu'ici, tout qu'il y a un angle spiritualité, tout qu'il y a un angle réel, il y a des données réelles. Bakonzamboka na sengi na bino le plus rapidement possible. Bon identifier batunyo surtout bazana ba chien de race. So bazana ba carte ba vétérinaire, bozo bango ça na fourrière, peut-être bomba banyama. Ba benga fourrière. Si vous estimez que ces chiens-là sont dangereux ou bien ne sont pas compatibles, vous les tuez. Vous les tuez simplement. Simplement pour protéger les gens. Aujourd'hui, on les a 5 balabas, tout le monde a des races normales. Je suis en train de dire que Bakonzamboka, le plus rapidement possible, bon interdit, pas interdit, c'est-à-dire besoin de précaution. Mais le banoé à souka parce que tu commis vraiment à souka il y a émission. Tout à fait. Bon identifier Batou au bazan la chien de race wana au besoin. Moi je pense que ceux qui au bazan en déséquilibre n'a pas moyen pour nous beaucoup là bango botti bon la fourrière, soit vous le tuez, soit vous prenez des dispositions. C'est vraiment écœurant au nom des snarks encore en le bisou. Comme vraiment le président national la biso Aimé Pascal Mongolokonda, il a encore réitéré que de présenter ma condoléance et les moments venus, je pense qu'il est dès qu'il est à Kinshasa, il ira personnellement visiter la famille pour soutenir financièrement et puis moralement la famille. Mais je demande aussi à Bougoumès et à Komi Angeli, car il s'est mis en bois, l'objet comme à Nia ou c'est-à-dire la précaution en tant qu'autorité municipale, de manière que au Pekissa, au Tala, au répertoire, au chien de race wana, au bazar la carte à vétérinaire à communauté ou bien l'autorisation au Bourg de Banyamate, au Pekissa Bango. Ministre, dans toutes presque les communes. Évidemment, dans les cas d'espèces, il y a des Nangili, mais dans toutes les communes de la ville de Kinshasa, ministre de la pêche, agriculture et élevage, de très près, vous êtes responsable de cette histoire aussi. Je l'ai dit hautement, à haute voix. Vous êtes responsable de Mme Salami. Parce qu'il faut quand même un suivi dans le service. Il faut qu'ils aient géré un suivi dans le terrain. C'est vraiment une honte que ça finisse comme ça. Et à la jeunesse congolaise, je demande vraiment que tous à sous prise de conscience. Tous ceux qui ont éviter. Tous qui ont vraiment minginacé. Les gens qui sont en train de pleurer leur bébé, vous étiez incapables. Moi, j'ai dit incapable. Pourquoi? Parce qu'il y avait des moyens pour faire pression. Mais vous étiez observateur en train de regarder le téléphone. En train de filmer. La pauvre dame en train de jeter l'enfant, des trucs comme ça. Tous à la conscience, il y a Kibomoto. Tous à la patriotisme, il y a Bolingo Yamboka. Donc, Babilo Kouana, il y a un azali qui laisse appel dans Bakonzamboka. Scoutisme, faisons. Ils ont appelé à l'école, il y a l'État. L'école à l'État scoutisme, faisons. C'est-à-dire, ça se défendre en cas d'attaque, c'est important. Pour une première fois, il y a plateforme Mon ma tête. C'est expressement na tanga kombo na parce que les téléspectateurs na bino. Na tanga bato ba bangate. Ba ni na bino vandi si. Ba bi ba la émission makasi banini, yo bandi kwa ba benga bango bana matete ya solo. OK. Bana matete ya solo ba biso ma mo ça matete mwana donc ayons senti là que pitbull ne s'imite na matete. Da big be ça na njili donc une façon de dire que ma TTP va solidaire n'a pas se comme les famille wana vraiment nzamba pesa bango makasi ba konzamboko bazana moyen ko sunga ba kendo sunga bango ba kongo pe ba moyen ya ko compatir na famille wana mais
tous avoir précaution pour qu'ils ont le sauter. Merci. Voilà, c'est la fin de cette tranche d'animation. Merci à notre partenaire sur Bon Appétit et merci à tous les téléspectateurs qui étaient branchés ce matin pour nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi à partir de 9h15 avec cette émission La Grande Z. En tout cas, retrouvez Gloire Bossobé après ici avec Congo Positif. Bonne suite des programmes sur la ZTM Télévision. Au revoir.